toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour ma palle de juillet. Alors nous avons 5 livres à lire, voilà, de plus ou moins petite taille. Et je pense que je vais commencer par Samuel Björk, le hibou, voilà, celui-ci. Alors j'ai pensé que c'était de la littérature jeunesse par rapport à la couverture, mais en fait pas du tout. Alors j'ai hâte de lire ce roman qui est d'un auteur norvégien. Et donc c'est un polar, suspense, thriller, tout ça. C'est le genre de roman que je n'ai pas l'habitude de lire. Tout simplement parce que je regarde beaucoup de séries policières et que ça me suffit, on va dire. Jusque-là, ça m'a toujours suffi. Alors, je l'ai pris parce que j'ai cette envie en ce moment de me remettre à lire du polar. J'avais essayé quand j'étais plus jeune et je n'avais pas du tout accroché. Et je me dis peut-être que c'est le moment. Maintenant que j'en ressens un peu l'envie, bah, je me dis pourquoi pas. Donc je me suis dit on va se pencher sur Le Hibou de Samuel Björk. En plus ça me fait découvrir un auteur que je ne connais pas encore. D'ailleurs, ce sont quasiment tous des auteurs que je ne connais pas, que je n'ai jamais lus. Et j'en suis très heureuse. Donc voilà. Ensuite, aux éditions Complexes, j'ai trouvé 2 petits bouquins. Voilà. Qui me donnent fortement envie. Alors, on a Barbey d'Aurevilly contre Diderot. Et donc, là, ce sont des articles de critique, j'imagine, contre Diderot. Et ça me semble plus ou moins intéressant. On a beaucoup de ponctuation de ce que j'ai vu. Enfin, d'exclamations, etc. On voit que Barbey d'Aurevilly était très expressif dans ses articles. Alors, j'ai vraiment hâte de lire ce bouquin, étant donné que déjà, je ne connais pas Barbey d'Aurevilly. Je connais de nom seulement, mais je n'ai jamais lu. Et je connais Diderot. Alors j'ai hâte de voir ce qu'il va nous en dire, tout simplement. Et le deuxième, c'est de Prosper Mérimée, Lettres d'Espagne. Alors pareil, Prosper Mérimée, je le connais de nom. J'ai lu quelques textes de cet homme. Seulement, je ne le connais pas tant que ça, au final, en termes de littérature. Et Lettres d'Espagne, ça m'a paru être un bon thème à lire, étant donné que cet homme était a quand même séjourné longuement en Espagne, donc qu'il connaît tout de même ce pays. Et j'ai hâte de voir ce qu'un Français va nous raconter de l'Espagne. Dans cette époque, bien sûr. Ensuite, j'ai trouvé de Tony Cavanoff l'affaire Isobel Vine. J'en ai entendu parler, je l'ai vu plusieurs fois. Apparemment, ça a l'air d'être un très bon auteur que je n'ai jamais lu, étant donné que c'est du policier et que forcément, quand on rentre dans le polar, c'est quelque chose... ce n'est pas du tout mon domaine, totalement. Alors, j'aimerais bien que ça le devienne, et c'est pour ça du coup que j'essaye de trouver de plus en plus de romans polars. Donc si vous en avez à me conseiller d'ailleurs, je serai preneuse. Alors ici, on parle du coup de cette affaire, l'affaire Isobel Vine, où cette femme a été tuée. Et c'est un policier en fait qui va revenir sur cette affaire. Mais ça risque d'être complexe, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, le plus gros suspect se trouve être dans la police. Et alors quand généralement on a une affaire où le suspect se trouve dans la police, c'est quand même assez compliqué de le faire inculper pour meurtre, qui plus est. Donc voilà, alors c'est quand même un beau bébé, On a dans les 400 pages. Donc bon, ça va, c'est pas le plus gros que j'ai lu, mais il est pas mal. Et pour finir, du coup, on a de Kamel Ajaji, Fuck You New York. Alors j'ai regardé sur internet si on le trouvait, et pas du tout.
Alors je n'ai pas compris pourquoi d'ailleurs. Alors là par contre on est sur un roman jeunesse qui m'a beaucoup tentée. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un jeune homme en fait qui décide de partir pour l'Amérique, pour New York plus précisément. Il a 21 ans et il est d'origine arabe en fait tout simplement. Alors ça se passe à la suite de l'attentat du 11 septembre et j'ai vraiment hâte de voir l'évolution de ce personnage en fait dans une Amérique qui a été bouleversée par un attentat terroriste qui plus est, et de voir comment le racisme va se montrer en fait dans ce roman. Donc voilà, c'est un petit roman, on est sur du 200 pages, donc facile à lire je pense. Puis je me dis, ça a l'air plutôt pas mal. Alors il faut savoir que Kamel Ajaji est un journaliste et il est passionné de littérature américaine. Alors c'est pour ça aussi que je me suis dit que ce livre devrait être bien écrit, étant donné qu'il est journaliste et passionné de littérature. J'imagine qu'il y a quand même un certain travail. Alors après, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo du coup, mais j'espère ne pas être déçue. Alors du coup, dans cette palle, j'ai été conquise en fait par la découverte de nouveaux auteurs de pays différents. On a l'Amérique, on a la Norvège, l'Australie. Enfin, c'est vraiment cool. Je ressens ce besoin en fait de passer à autre chose que de rester à la littérature française, qui a toujours un peu bercé mes lectures. J'ai commencé par de la littérature française, j'ai lu beaucoup de littérature allemande, car mon père adorait ça. Mais ceci dit, je suis très vite revenue à la littérature française, et étant donné que je fais des études en fait dans cette littérature, bah forcément j'en bouffe pas mal et ça reste quand même une de mes spécialités. Alors je me suis dit là, on va peut-être passer à autre chose, on va regarder ce qui se trouve dans les autres pays. Alors j'avais quand même pu lire des romans de littérature africaine par exemple, que j'avais beaucoup aimé, de littérature japonaise, chinoise. Mais toujours est-il que j'en ai lu qu'un dans chaque pays en fait. Alors, enfin dans chaque pays, ça ferait beaucoup de lectures. Mais j'ai lu qu'un roman d'un auteur chinois, qu'un roman d'un auteur japonais, qu'un roman d'un auteur rwandais. Et je me dis, il y a un moment, va falloir que j'élargisse mes horizons de lecture. Alors, vous avez pu d'ailleurs le voir que je lis beaucoup de littérature française, car mes dernières lectures ont été un peu centrées là-dessus, malheureusement, à mon grand regret. Mais je vais me rattraper et je vous promets de lire de plus en plus de littérature étrangère. Oui, mes chiens. Oui, j'ai 2 chiens maintenant. Je vais vous présenter ma petite Yona. Voilà. Alors, donc j'aimerais savoir si vous avez lu un de ces bouquins qui se trouve dans ma palle de juillet. Savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de l'auteur, du style, de la structure du texte, et vraiment me faire vos retours dans les commentaires ou sur Instagram d'ailleurs, afin que je sache un peu ce que les lecteurs en pensent également, autre que moi du coup. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous allez bien, et à bientôt.